quelques minutes pour vous expliquer une nouvelle fonction dans la nouvelle version de Photoshop en ligne. Donc, si vous allez dans votre Creative Cloud et vous allez voir les mises à jour, vous vérifiez pour Photoshop la version 22.0. Dans ce cas-ci, elle est déjà mise à jour, donc je peux directement l'ouvrir. Mais si votre mise à jour n'est pas faite, profitez-en pour cliquer sur Mise à jour. Et puis, après quelques minutes, vous allez avoir accès à votre nouvelle version de Photoshop. Dans cette version-là, je viens d'ouvrir une photo qui date de 2012, une photo prise le matin avec de jeunes vaches un peu curieuses et un ciel qui n'est pas inintéressant, mais dans ce cas-ci, ça me permettra de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais que par le passé, j'ai déjà expliqué comment utiliser des calques, des masques de fusion pour changer les ciels. Pour certains débutants, c'était peut-être un peu compliqué. Mais là, vous n'avez plus de raison de ne pas changer vos ciels parce que dans la nouvelle version de Photoshop, si vous allez dans le menu Édition, vous avez Remplacement du ciel. Vous cliquez là-dessus. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre et là-dedans, vous pouvez choisir parmi différents ciels possibles. Vous pouvez même faire vos propres ciels et les importer dans Photoshop. Et puis, c'est vraiment en temps réel. On clique et puis Photoshop fait le remplacement du ciel avec quand même beaucoup de précision. Il va y avoir très peu d'ajustements à faire. Donc, c'est vraiment une fonction très intéressante. Il y a quand même beaucoup de sortes de ciel disponibles. Nuageux, il y a aussi des couchers de soleil. Évidemment, il faut faire attention à ce qu'on choisit. Bon, ça, c'est une photo prise le matin. On voit que le soleil est derrière mon épaule gauche. Le soleil arrive presque en face des vaches. On voit le rhombe par terre. Donc, c'est évident qu'il ne peut pas y avoir un coucher de soleil derrière elle, là, parce que là, si le soleil se lève en avant, il faut un petit peu prendre le temps de réfléchir à comment la photo a été prise, d'où vient le soleil. Et à partir de ça, ben, on choisit un ciel qui nous convient. Je pense que celui-ci, dans le cas de la démonstration, pourrait faire l'affaire. Donc, une fois qu'on a choisi notre ciel, on a quelques paramètres qu'on peut modifier. Le décalage du contour, c'est un peu comme le contour progressif, là. On voit que le bas s'estompe pour donner place à l'ancien ciel. Et puis, on peut s'ajuster comme ça. Ensuite, le contour atténué. Le contour atténué qui est aussi un peu un effet de chevauchement qu'on peut retrouver vers la lisière de l'horizon. Ensuite, on a la luminosité du nouveau ciel. On choisit quelque chose quand même de réaliste. On peut choisir aussi la température de couleur. Donc, on va vers une température plus froide, une température plus chaude, en fonction de l'atmosphère qu'on veut avoir dans notre photo. L'échelle, ben, c'est l'agrandissement ou la réduction du calque, en fait. Parce que ce que Photoshop fait, c'est un calque, mais de façon automatique. Donc, il faut vraiment trouver un niveau d'échelle qui va couvrir toute la photo pour pas qu'il y ait de manque à gagner sur les côtés. La symétrie, en fait, ce que ça fait, c'est que ça inverse, ça fait comme un effet miroir de votre ciel, de votre nouveau ciel. Donc, c'est une fonction qui peut être intéressante si on veut simplement inverser la direction de la lumière. Ensuite, ben, on a un peu comme les masques, les modes de fusion, on peut avoir la superposition ou le produit. Il n'y en a pas autant que dans les masques de fusion. Avec produit, on a un effet différent. On voit que avec superposition, j'ai une partie de mon ciel qui vient se superposer aux têtes des premières vaches. Donc, je vais utiliser produit, ce qui va me permettre de ne pas avoir cette superposition ici. Ensuite, réglage de l'éclairage, ben là, c'est vraiment à votre goût. Là. On s'amuse, on fait des tests. C'est comme ça que ça fonctionne dans Photoshop. Il faut expérimenter. Et puis, réglage de la couleur, je trouve que ça ne fait pas grand-chose. Peut-être que ça doit dépendre du contexte de la photo. Dans ce cas-ci, il n'y a pas grand effet. Pour ce qui est de la sortie, une fois qu'on a trouvé ce qu'on voulait, il y a nouveau calque et dupliquer le calque. Moi, ce que je préfère,
c'est Nouveau calque. Ce que ça va faire, une fois que je vais avoir cliqué OK, on va voir ce que ça va donner. Dernière chose, on a l'aperçu, évidemment. On peut voir avant et après le changement de ciel. Donc, on clique sur OK et on vient voir ici dans les calques ce que Photoshop a fait. Dans le fond, il a fait ce que vous auriez pu faire autrefois manuellement, c'est-à-dire importer une nouvelle photo d'un ciel, créer des dégradés, etc. Tous ces paramètres-là se retrouvent sur des calques différents. Et si on décoche le groupe de remplacement du ciel, on voit qu'on retrouve le ciel original. Donc, ce n'est pas destructif, on peut garder notre photo comme elle était auparavant. Et puis, on a le nouveau ciel quand on vient cocher le petit œil ici sur le groupe de remplacement du ciel, on voit le produit final. Si vous sauvegardez ce fichier-là en Photoshop, donc vous allez vous retrouver avec tous les calques qui vont rester là, ce qui fait en sorte qu'éventuellement vous pouvez venir faire des modifications ou carrément retrouver votre photo originale. Et si ce que vous voulez, c'est sauvegarder ça, par exemple, pour envoyer ça sur Internet et que vous voulez simplement un JPEG, ben là, vous faites un enregistrement sous. Vous sauvegardez ça à l'endroit désiré. Vous mettez le fichier en format JPEG et vous faites enregistrer. Vous gardez toujours votre qualité au maximum. Vous cliquez sur OK. Et là, ce qui arrive, c'est que si je vais voir sur le bureau, j'ai un fichier JPEG que je peux ouvrir dans Photoshop. Et en fait, j'ai ouvert la vieille version de Photoshop. Mais quand même, ça va vous permettre de voir ce que ça donne comme résultat final, c'est-à-dire votre nouveau ciel. Et tout ça est sur un seul calque. Donc, c'est un fichier RGB en JPEG. Et puis, ce fichier-là, ben, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. C'est votre nouveau ciel dans votre nouvelle image. Très simple, très facile. Même si vous débutez dans Photoshop, vous allez voir que vous allez pouvoir faire des changements de ciel très facilement. Alors, amusez-vous.